Bonsoir les élèves du deuxième bac PC et deuxième bac SVT. On continue toujours avec la correction de l'examen national 2019, la session normale. Et on passe maintenant à l'exercice numéro 2, c'est un exercice des nombres complexes. L'énoncé de l'exercice est le suivant. La première question a pour objectif la résolution d'une équation de second degré dans C. Puis, on va travailler sur, on veut montrer que des points A et C et D sont alignés. Puis on va travailler sur une rotation. Enfin, on veut déduire la nature d'un triangle. Donc, pour résoudre une équation de second degré dans C, on doit calculer le discriminant delta qui vaut b au carré moins 4ac, qui va donner moins 12, qui est un nombre négatif. Donc l'équation a deux solutions complexes. Donc la première solution, Z1, c'est moins B moins I racine moins delta sur 2A. B c'est moins 2, donc moins B et 2. Moins racine moins delta, ça veut dire racine de 12 sur 2A, donc sur 2. 2 sur 2 égale à 1. Et racine de 12, c'est 2 racines de 3. On simplifie 2 par 2. Il va rester I racine de 3. Alors, la deuxième solution Z2, c'est Z1 bar, c'est 1 plus I racine de 3. Donc, les deux solutions sont 1 moins I racine de 3 et 1 plus I racine de 3. Maintenant, le point A d'affixe petit a, le point B d'affixe petit b, le point C d'affixe petit c et le point D d'affixe petit d. On veut vérifier d'abord que A moins D est égal à moins racine de 3 facteur de C moins D. Pour montrer cette égalité, on doit d'abord calculer la grandeur à gauche, puis on calcule la grandeur à droite et on compare. On commence par A moins D. On remplace A par sa valeur et D par sa valeur. On met l'écriture algébrique. Donc ça va donner 3 moins 2 racine de 3, moins I racine de 3. Puis on va calculer l'autre grandeur, moins racine de 3 facteur de C moins D. On remplace C et D par leur valeur. On simplifie. Puis on va trouver 3 moins 2 racine de 3 moins I racine de 3. Donc les deux grandeurs sont égaux. Cela veut dire que A moins D égale moins racine de 3 facteur de C moins D. La deuxième question, on veut déduire que les points A, C, D sont alignés. Pour cela, on va calculer, puisque c'est une déduction, on a déjà trouvé que A moins D est égal à moins racine de 3 facteur de C moins D. On passe C moins D à l'autre côté. Ça va donner A moins D sur C moins D égale moins racine de 3, qui est un nombre réel. Cela veut dire que les points A, C, D sont alignés. C'est une propriété directe. La question numéro 3. Soit Z l'affixe d'un point M et Z' l'affixe de M, l'image de M', l'image de M par la rotation R, la rotation A comme centre O et d'angle moins pi sur 3. La première question, on veut trouver l'écriture complexe de cette rotation. Donc la définition, R de M est égal à M', cela équivalent à dire que Z' moins oméga est égal à exponentielle I θ facteur de Z moins oméga. Oméga, c'est l'affixe de l'origine, puisque le centre de la rotation, c'est l'origine. L'affixe vaut 0. Et θ égale moins pi sur 3. Donc, exponentielle I moins pi sur 3 égale cosinus pi sur 3 moins I sinus pi sur 3. Cosinus pi sur 3 égale 1 sur 2. Et cosinus et sinus pi sur 3 égale racine de 3 sur 2. On factorise par 1 sur 2. On va trouver 1 sur 2 facteur de I moins I racine de 3 fois Z. I moins 1 moins I racine de 3, c'est A. Et c'est ce qu'on veut. Donc on a trouvé l'écriture complexe de la rotation.
La deuxième question, soit H l'image de P par la rotation R. H son affixe et P un point d'affixe petit p tel que P est égal à moins C. La première question, on veut vérifier que H est égal à IP. Premièrement, on va traduire le fait que H est l'image de P par la rotation H. Donc, R de P est égal à H. Selon la question précédente, on a déjà l'écriture complexe. Cela veut dire que Z' est égal à 1 sur 2 fois AZ. Z' c'est l'image, donc Z' c'est petit h et Z c'est petit b. Donc on a calculé H. Donc on remplace A et B par leur valeur. On simplifie. On va trouver c'était petit h égale 1 plus racine de 3 plus i facteur de 1 moins racine de 3. Donc maintenant on va calculer IP pour comparer. Donc IP c'est i facteur de a moins c. Selon les données, P est égal à moins C. Donc on remplace A et C par leur valeur, on développe, on va trouver 1 plus racine de 3 plus i facteur de 1 moins racine de 3 qui vaut H. La question B, on veut montrer que le triangle OHP est rectangle et isocèle en P. Pour cela, on doit calculer ZH moins ZO sur ZP moins ZO. Donc qui est H moins O sur P moins H moins 0 sur P moins 0, puisque ZO c'est 0. Et l'affixe de grand H c'est petit h, l'affixe de grand P c'est petit p. On a déjà trouvé que petit h est égal à IP. On remplace petit h par sa valeur, on simplifie par P, ça va donner I. I, son écriture trigonométrique est 1 pi sur 2. Cela veut dire que la norme du nombre complexe h-0 sur p-0 égale à 1 et l'argument de h-0 sur p-0 égale pi sur 2. Donc la première grandeur se transforme en module. Ça veut dire le module de h-0 sur le module de p-0 égale 1. Le module de h-0 vaut la distance OH et le module de p-0 vaut la distance OP. Ça veut dire OH sur OP est égal à 1. Cela veut dire que OH est égal, la distance OH est égale la distance OP. Donc le triangle est isocèle. La deuxième grandeur nous donne, on a l'argument de h-0 sur p-0 congru à pi sur 2 modulo de pi. On transforme l'argument en angle, ça va donner l'angle OP-OH égale pi sur 2 modulo de pi. Cela veut dire que le triangle est rectangle. Les deux résultats nous donnent que le triangle OHP est rectangle et isocèle en P.